Alors, alors, ouais. Euh, dans la défense des sans-papiers, dans la défense des sans-papiers, il y a un grand problème, c'est que tout ça est fait par des organisations occidentales et non gérées au sein du HCR, au commissariat aux réfugiés, qui sont désintéressés totalement. C'est fait au niveau d'organisation. Résultat, ces organisations ont tendance, je trouve, notamment par le slogan régularisons tout le monde, hein, ils disent régulariser tout le monde. Le problème est-il d'accueillir tout le monde ou de régulariser tout le monde? C'est pas exactement la même chose. Parce que dire régulariser tout le monde, régularisons tous, c'est pas la même chose que dire non aux expulsions. Moi, je suis contre les expulsions, mais contre les régularisations massives également. Il y a une alternative, mais ces organisations qui disent régularisons tous, c'est surtout pour se faire mousser elles-mêmes, pour attirer à elles un électorat, quand elles sont organisations appartenant ou proches de certains partis, que ce soit écolo, que ce soit PTB, que ce soit extrême gauche, ou écolo, ou PS, même, pour certaines organisations d'entre elles, ou que ce soit trotskiste, hein, on connaît tous, hein, voilà, ou quand c'est l'église, bon, amener des fidèles, voilà, hein. Mais, c'est en clair, la régularisation pour tous n'arrange que les bourgeois. Pourquoi? Parce que quand s'il y a régularisation pour tous, ça veut dire qu'il y a dumping social. Et il y a déjà dumping social par la situation actuelle, qui est de dire où on régularise, où on expulse. C'est-à-dire, un tiers sont régularisés et régularisables, un tiers des dossiers introduits. Cette norme d'un tiers des dossiers introduits, régularisés et régularisables, a été signée sur papier par Theo Franken lui-même, à l'époque. Elle n'a jamais changé depuis. Et ça a toujours été le cas d'ailleurs en Belgique. Toujours. Ça a toujours été un tiers de dossiers entrés à l'Office des étrangers qui sont acceptés. Pourtant, il y a une autre solution que les régularisations, qui permettrait à tout, à quasiment tout, mais ça doit se régler au niveau européen, ça c'est clair. Hein. Bon, et au moins au niveau mondial par après, mais au moins au niveau européen, pour l'Europe. Mais l'Europe a déjà de grandes capacités d'accueil qu'on ignore. Prenons exemple sur la Turquie. La Turquie accueillait en 2021 2,5 millions de réfugiés. En 2022, janvier 2022, elle en accueille 3,5 millions. 3 millions et demi, 1 million de plus. Et ça ne fait en Turquie aucun débat parlementaire, aucune crispation nationaliste, aucun rejet xénophobe de l'autre. On s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'en Turquie, ils sont ni expulsables. Oui, c'est vrai, ils ne sont pas expulsables. Mais ils ne sont pas régularisés non plus. Ils ne sont pas régularisés non plus. Ils sont accueillis sous statut réfugié. Statut réfugié, géré par qui? Par les ONG. Mais ça n'arrange évidemment pas les bourgeois qui militent dans nos associations chez nous, parce que géré par les ONG, ça veut dire payé par qui? Payé par les impôts. Ah, ça veut dire qu'il faudrait augmenter les impôts pour refinancer les ONG et leur permettre d'assurer leurs fonctions auprès des sans-papiers. Des accueillis qui ne seraient plus des sans-papiers, qui seraient des accueillis, avec une carte de accueilli en Belgique, de statut d'accueil réfugié, une carte de réfugié, quoi. Voilà. Et non pas une carte de régularisé. Et pourquoi? Non, mais franchement, j'ai fait le calcul. La Turquie accueille 3,5 millions de réfugiés. Donc par rapport à la Turquie, d'autres pays peuvent en accueillir beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais au moins à peu près la même chose, hein, c'est clair. Là, j'attends que ça s'ouvre, hein, bon, c'est pas évident. Ah, voilà, il devrait l'ouvrir. Voilà. Vous allez voir, les chiffres sont énormes. Voilà. La France pourrait en accueillir presque 3 millions. 2 900 000. La Belgique,
493 000. Donc disons 500 000. Le Luxembourg, 26 000. L'Union européenne dans son total peut en accueillir 19 202 000. 19 202 000. 19 202 000. L'Italie peut en accueillir 2 600 000. Si l'Italie, et l'Italie fait des problèmes pour bêtement, quelques-uns à accueillir. Mais vous vous rendez compte, l'Italie peut en accueillir 2 millions et quelques. 2 600 000, 2 millions, voilà. Alors, si c'était selon les mêmes critères que la Turquie, c'est-à-dire statut réfugié et non régularisé. Et je dirais que s'il faut choisir, si on me dit dans un référendum, faut-il tous les régulariser ou faut-il continuer comme maintenant? Moi je dis non, il ne faut pas tous les régulariser, il faut continuer comme maintenant. Ah oui, parce que ça m'arrange. Ça m'arrange. Et socialement, parce que si on les régularise tous, le poids social est porté par les travailleurs, les travailleuses, les chômeurs, les chômeuses et tous les allocataires sociaux. C'est-à-dire que, ça va très bien, il y a une part du gâteau qui est laissée aux pauvres. Ces sans-papiers seront des pauvres supplémentaires, la part du gâteau pour chacun va diminuer. Donc voilà. Donc ça n'arrange évidemment pas le peuple. Mais les bourgeois, eux, n'en ont rien à foutre. Leur part du gâteau n'est pas touchée. Alors les fils de bourgeois militent en disant régulariser, régulariser, régulariser. Des papiers, des papiers, des papiers. Oui, mais moi je préfère le statut réfugié, où là c'est les ONG qui gèrent les sans-papiers. Parce que là ça veut dire plus d'impôts. C'est qu'on va chercher l'argent chez les riches, et pas chez le peuple. Et le peuple donnera s'il a envie de donner, par les dons. Hein. Le peuple est en général le plus généreux à donner de l'argent quand il s'agit de donner de l'argent. Voilà, hein. Bon, tout simplement. Mais je dirais que le statut actuel ne me dérange absolument pas, parce qu'il faut bien reconnaître qu'il a des avantages. Et Sarkozy émettait des craintes. Bon, il sera probable qu'on doit les régulariser tous un jour, parce que justement Sarkozy émettait des craintes, mais pas tout de suite en tout cas, pas pour l'instant, mais en tout cas un jour. Mais Sarkozy émettait des craintes avec plein d'autres. Il y en a plein qui émettent cette crainte. C'est la crainte du remplacement de population. Il y en a plein qui émettent cette crainte. Éric Zemmour a été le premier, mais Sarkozy vient de suivre. Oui, c'est logique. Les Européens font moins d'enfants. Les Africains font plus d'enfants. Enfin, les pays du Sud font plus d'enfants. Les politiques visant à castrer les pauvres du Sud n'ont pas fonctionné à 100%, même si elle a fonctionné un peu. Et donc, on se retrouve avec cet état des choses qui a qu'il y a plus d'Africains que d'Européens qui naissent. Plus, même de, je dirais même de tiers-mondais, de gens du tiers-monde, Asie, Afrique, Amérique latine, que d'Européens qui naissent. Mais c'est de la faute à qui? C'est de la faute à qui? C'est de la faute à notre propre politique. Nous ne faisons rien pour aider les gens. D'abord l'amour. Déjà parce que pour avoir des enfants, il faut avoir une relation. Pour avoir une relation, il faut qu'il y ait de l'amour. Alors au niveau de l'amour, déjà on nous a désappris l'amour. Dès l'école, on nous désapprend l'amour. L'amour, c'est quelque chose qu'on a reçu gratuitement et donc on doit donner gratuitement. C'est logique. Jusqu'à présent, c'est logique. Bon. Seulement à l'école, on nous désapprend ça. On nous apprend l'amour par intérêt. C'est-à-dire que ceux des classes sociales, que en fait, il faut viser, la fille doit viser le mec qui a le plus réussi. Ou qui est en passe de mieux mieux réussir dans la vie. Pour faire un couple stable, comme on appelle ça. Un couple stable. Même l'Église est pour ce système. Ils disent qu'il faut se marier à 35 ans. Parce que là, l'homme a un métier. Mais si même l'Église est pour ce genre de système, de l'amour qui n'est plus gratuit, mais l'amour qui se vend, s'achète socialement, alors forcément, oui, on ne fait plus d'enfants. Forcément, oui, on a moins d'enfants. On attend 35 ans pour avoir un enfant.
Puis, vous savez très bien que, biologiquement parlant, 35 ans, c'est l'âge critique pour avoir un enfant. Enfin, on se marie à 35 ans, donc on a un enfant vers les 37 ans. 37 ans, c'est déjà l'âge critique pour avoir un enfant. Risque de trisomie 21, risque biologique, là, c'est purement de la biologie, risque de trisomie 21, donc on est obligé d'avorter, et donc il y a moins d'enfants qui naissent, etc. Bon. Aussi, la Belgique introduit des lois sociales où, finalement, elle dit, parce qu'on a parfois une vision faussée des lois sociales en Belgique. On se dit, lorsqu'on se met à deux, on dit, lorsque les gens se mettent à deux, ils gagnent plus. Non. Chacun des deux gagne moins, gagne 2 fois moins, plus 100 euros. Ou à peu près 50 euros. Entre 50 et 100 euros en plus. Mais en fait, chacun des deux gagne 2 fois moins qu'avant. La somme des deux fait plus, fait 200 euros en plus, donc c'est la moitié plus 100 euros. Mais en fait, tu gagnes chacun la moitié moins. Et le loyer, lui, il reste le même, il n'est pas divisé par deux. Donc c'est la même chose. Alors qu'en France, par contre, là, ils ont de la chance, les droits sociaux s'additionnent, au lieu de se soustraire. Tandis qu'en Belgique, ils se divisent par deux. Plus 100 euros, pour compenser la perte. Parce que tu t'es mis, etc. Voilà. Alors il y a les lois sociales aussi qui font que... Et tout ça fait que, et me fait dire que la régularisation pour tous, la grande régularisation, c'est le peuple qui va la payer, et surtout en Belgique. D'autant plus que moi je dois dire, si j'ai connu ma première petite copine, finalement, c'est grâce à quoi? Grâce au fait qu'elle était sans papier, et que moi j'avais des papiers. Sinon, jamais je l'aurais connu, et je serais plus seul jusqu'à mon âge maintenant. Et je ne sais même pas si je serais encore vivant d'ailleurs. Il y a des tas de gens comme ça, qui ont connu leur première petite copine, ou une petite copine, ou leur prostituée à bas prix, grâce au fait que la régularisation, c'est pas si facile que ça en Europe. Il faut bien le dire, que c'est grâce à ça. Il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Alors qu'ils viennent après dire « Ah, il faut régulariser tout le monde », et tu te rends compte que c'est faire perdre cette chance que tu as eue toi, à tous les autres, à ta génération, à tes propres enfants, comme aux autres, à tes frères, à tes potes, à tes amis, c'est leur faire perdre cette chance qu'ils pourraient avoir d'avoir une première petite copine grâce au fait que la régularisation, c'est difficile. Non, mais il faut être conscient de ça. Mais en tout cas, si l'urgence est d'accueillir des gens qui fuient des situations de guerre, qui fuient réellement des situations de guerre et qui ne viennent pas pour s'enrichir en envoyant tout l'argent au pays d'origine, non, parce que ça c'est ridicule, c'est faire perdre de l'argent à l'Europe. Et là, tout le monde y perd, aussi bien le peuple que les bourgeois. Tout le monde y perd. Bah oui, on le sait bien. Hein. Bon. Alors, parce que si c'est pour envoyer une masse d'euros, faire disparaître de l'euro, de l'Europe, pour l'envoyer au Brésil, en Afrique, etc., 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 on n'a strictement rien à gagner à ça. Voilà, tout simplement. Personne. Ni les bourgeois, ni le peuple. Mais les bourgeois s'en sortent, tandis que le peuple s'en sort pas. Pour les bourgeois, c'est une piqûre, petite piqûre de moustique, tandis que pour le peuple, c'est une morsure de crocodile. C'est en clair. Bah oui. Bon. Donc voilà, le but est de savoir, il faut savoir quel est le but. Accueillir le plus de gens possible. C'est possible via le statut réfugié à la Turque. La Turquie, 3,5 millions d'accueils, 1 million en plus en un an, sans que ça pose problème au Parlement, sans qu'il y ait de partis extrémistes qui se lèvent et qui disent il faut arrêter d'accueillir des gens. Ou bien, non mais c'est vrai, parce que chez nous, pour à peine 100 000 personnes, comme en Italie, on voit quoi? L'extrême droite qui remporte les élections. Oh, c'est génial. Oh, c'est super. Oh, bon. Donc, je pense que non, il faut réfléchir et se dire, statut réfugié, c'est bien plus... Ça... Et moi, je suis pour le statut réfugié. Donc, si on me dit, faut-il tous les régulariser, je dis non. Et si on me dit, faut-il tous les expulser, je dis non non plus. Il faut le statut réfugié. Point barre. Voilà. Donc, c'est simple. Hein. Ça doit se discuter au niveau européen, j'en suis conscient.
mais, et au niveau du HCR aussi d'ailleurs. Mais on remarquera qu'en Afrique, c'est comme ça qu'ils ont pratiqué pendant des siècles, et que les pays d'Afrique comme la Tanzanie ou l'Afrique du Sud, qui se sont mis en tête de faire autrement que l'accueil, mais qui se sont mis en tête de faire de la régularisation, c'est ces pays-là où il y a le plus de mouvements xénophobes, violents, où carrément on va tuer des sans-papiers africains, des Africains qui tuent d'autres Africains. Ça n'existait pas avant qu'on parle de régularisation. Tant qu'on était dans toute l'Afrique, avec des camps de réfugiés et gérés par des ONG, il n'y avait jamais eu ça. Il aura fallu qu'on parle de régularisation pour que ça arrive. Alors voilà. Hein. Donc je ne sais pas quelle est la meilleure idée, mais certainement pas la régularisation pour tous.